Salut à toi, petit tips aujourd'hui sur la décomposition des peurs. Je sais pas si toi le format te convient, mais moi je m'y retrouve pas mal plutôt que, comme je faisais au début, de rechercher, de parler d'un sujet, travailler, etc. De juste partager régulièrement des petits tips, des petites choses que j'utilise, des astuces physiques, mentales, organisationnelles, de partager une question qui fait la différence, une façon de penser qui fait la différence. En tout cas, pour l'instant je suis plus à l'aise justement avec ce modèle. N'hésite pas d'ailleurs à mettre un petit like et à follow justement sur SoundCloud et YouTube si ça te plaît. Donc je vais te parler de la décomposition des peurs. Se poser des questions dans la vie, c'est clairement ce qui va déterminer la direction que tu vas prendre dans ta vie. Il y a certaines personnes qui appellent ça la questiologie, j'aime bien le terme, l'art de se poser les bonnes questions. Ou du moins les questions qui desservent la meilleure version de nous-mêmes qu'on veut devenir. Et là je vais te parler de questions en rapport avec la décomposition des peurs. J'étais au téléphone avec une potentielle future cliente ce matin qui rêverait de devenir coach. Et elle m'avait envoyé un message avant l'appel téléphonique en mode Nico, en fait, je sais pas si je vais pouvoir, j'ai pas assez confiance en moi pour devenir coach. Du coup, je lui ai dit ok, si c'est vraiment ça qui te fait peur, ça qui te bloque, tu sais très bien qu'il faut pas que tu restes avec tes peurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cet appel et on va parler de ça. Du coup, vu qu'elle avait vraiment envie d'avancer, de travailler dessus, bien évidemment que cet appel a eu lieu. Et donc j'ai posé d'abord cette question, ok, parle-moi de cette peur. Et elle m'a dit, j'ai peur de pas être à la hauteur, de pas être légitime pour devenir coach, j'ai jamais fait ça, il faut peut-être que je fasse un peu de travail personnellement sur moi, parce que je sens que je manque de développement personnel parfois dans ma vie, etc. Et je lui ai fait, ok, tu vas coacher les gens sur quoi déjà ? Aider les parents par rapport à gérer leurs enfants, etc. Et du coup je lui ai dit, ok, est-ce que tu as des doutes sur tes compétences à aider ces personnes-là ? Elle fait, non, ça non, je connais par cœur, etc. C'était mon métier. Je lui fais d'accord, du coup, la peur, elle concerne quoi ? Moi, c'est vrai, j'ai des choses à travailler dans mon quotidien. Je lui fais d'accord, mais est-ce que ces choses que tu as à travailler dans ton quotidien, c'est un rapport avec la façon dont tu vas aider les parents à mieux gérer leurs enfants ? Elle m'a dit, non. En fait, non, ça va. et c'était terminé. La peur était déjà plus là, du moins par rapport au fait de devenir coach. Et vous voyez, juste en posant des questions, en conscientisant, encore une fois, j'utilise beaucoup ce terme, la situation, la pensée, ça te permet vraiment d'éliminer le bullshit et de rester sur ce qui est essentiel. Parce qu'une peur, c'est ça, c'est bien souvent un bullshit que tu te racontes en fait. Tu dis je manque de confiance en moi, j'ai peur de sortir de ma zone de confort et tout. Et puis en fait, quand tu conscientises derrière, quand tu te poses des bonnes questions, il va rester plus que le cœur de ce qui est vraiment important. Et je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête en impro, mais quelqu'un qui dirait j'ai peur de sortir de chez moi parce que j'ai peur de ne pas être sociable et de pas arriver à rencontrer des personnes si je vais au bar. D'accord, est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie ? Est-ce que tu es déjà sorti, tu as déjà rencontré des personnes ? Oui, j'ai déjà fait ça. Ok, ça se passait comment ? J'allais m'asseoir et puis des fois il y a des personnes qui faisaient un petit commentaire, tout ça, et puis du coup on entame une discussion et... Ok, donc imagine, là je suis assis à côté de toi, il y a une personne qui entame une discussion, donc ça va être... Imagine, là je suis assis à côté de toi, j'entame une discussion avec toi, est-ce que tu serais capable de me répondre ? Là, la réponse serait peut-être oui, tout à fait, je fais d'accord. Du coup, finalement, une fois que tu es sur place, t'aurais pas tant peur que ça de rencontrer des gens. Là, c'est juste une peur que tu te crées, mais tu sais très bien que sur le moment, tout va bien se passer. Oui, c'est vrai. Et tu prends ta voiture et tu sors. Et cet exercice, tu peux le faire avec n'importe quoi. Si tu as des exemples avec lesquels tu n'arrives pas justement à trouver ces solutions, n'hésite pas à m'envoyer un message, on peut en parler, je peux t'aider à te poser les bonnes questions, mais je suis persuadé qu'en travaillant et avec de la volonté, tu peux y arriver tout seul. Peu importe cette peur, et c'est finalement la seule chose à laquelle je t'encourage vraiment aujourd'hui, c'est quand tu as une peur de faire quelque chose, quand quelque chose te paralyse par rapport à une action que tu dois entreprendre, pose-toi ces questions. Décompose cette pensée, décompose cette peur, et essaye de voir le lien logique, direct qu'il y a entre le moment où tu es aujourd'hui et le moment où cette action sera réalisée. Et tu te rendras compte que les fois où il y a un vrai obstacle conscient, valable qui est devant toi, ça n'arrivera quasiment jamais. Voilà, c'est vraiment un outil qui te permettra, en travaillant et en te posant les bonnes questions, d'être un peu plus chaque jour l'influenceur de ta propre vie. Ciao à toi.